Après une ouverture dans le rouge et un recul de plus de 1% dans la matinée en raison des craintes sur un éventuel resserrement monétaire, la bourse de Paris a finalement réduit ses pertes, rassurée par les propos de Christine Lagarde. La présidente de la BCE a dit surveiller de près l'évolution des rendements des obligations à long terme. Résultat, le CAC 40 termine sur un recul de 0,11% vers les 5767 points. Du côté des valeurs, Airbus est en tête de l'indice, plus 4,39%. Le titre profite des nouveaux déboires de Boeing. Pour rappel, ce week-end, un Boeing 777 de la compagnie United Airlines a été contraint de faire demi-tour en urgence à cause d'un réacteur qui a pris feu. Résultat, tous les avions équipés du moteur impliqué dans l'incident sont désormais cloués au sol. Safran est également orienté à la hausse, plus 2,45%. Gros mouvement en fin d'après-midi sur le CAC 40. La foncière Unibail-Rodamco-Westfield s'offre la deuxième place de l'indice avec une hausse de 2,77%. Les bancaires reviennent de leur côté sur le devant de la scène, profitant de la remontée des taux longs. En hausse également Total, bien que devancé dans l'après-midi par les bancaires, le titre progresse tout de même de 1,41%, porté par la hausse des cours du pétrole. À l'inverse, le segment technologique est sous pression. Dassault Systèmes lâche 4,19%. Worldline et Téléperformance sont également en repli. Renault continue de plonger, plombé par sa perte colossale de 8 milliards d'euros en 2020, un peu plus de 3% de baisse pour le titre. Sur cette séance, sur le SBF 120, CGG s'offre une hausse de plus de 6% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole. Sodexo et Accor sont également orientés à la hausse. Icade est pour sa part recherché après avoir publié des résultats conformes aux attentes du marché pour 2020. A contrario, McPhy Energy évolue en territoire négatif. Technip Energy recule aussi moins d'une semaine après son début de cotation et après son décollage boursier. Le titre est pénalisé par des prises de bénéfices. L'automobile dans le sillage de Renault est également sous pression. Forestia est pénalisé par la publication de ses résultats. Le groupe a fait état d'une perte de 379 millions d'euros au titre de l'année 2020 contre un bénéfice de 590 millions en 2019. Outre-Atlantique, la hausse des taux obligataires inquiète aussi et Wall Street a ouvert en baisse. Le marché attend et suivra avec attention demain l'audition au Sénat de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui devrait réaffirmer l'engagement de la Banque centrale à maintenir une politique monétaire ultra accommodante aussi longtemps que nécessaire. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.